Démonologie, chapitre 1, verset 485 à 486, il est dit, de même qu'il existe différentes sortes d'exorcismes, il existe aussi différentes sortes de possessions. Eh oui, il existe plusieurs sortes de possessions, il existe aussi plusieurs sortes d'exorcismes. Dans les films comme, on va dire, les Constantine, à un moment, il montre comment il est en train de vouloir expulser un démon dans un enfant, dans une jeune personne. Et on lui demande d'accrocher le miroir. Et il accroche le miroir. Et il appelle le démon, en gros, il fait en sorte que le démon sorte. Et quand le démon il sort, quand le démon veut sortir de la personne pour entrer dans la personne, il s'écarte, pouf, le démon entre dans le miroir. Vous devez comprendre que dans ce film, ils l'ont fait comme ça, mais ce n'est pas un miroir physique. Ce miroir va symboliser un autre monde. Est-ce que vous comprenez? Ça symbolise une autre dimension où, par-delà c'est-à-dire par-delà le visible, où on en voit le démon. Mais sauf que dans le film Constantine, il fume la cigarette, il insulte, il fait les doigts d'honneur, ainsi de suite. Comment quelqu'un comme ça va pouvoir chasser les démons? Mais vous voyez que tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, comme je dis dans Démonologie, chapitre 1, verset 485 à 486, il est dit, de même qu'il existe différentes sortes d'exorcismes, il existe aussi différentes sortes de possessions. Dans le mystère de la possession, virgule, le démoniaque c'est-à-dire est celui ou celle qui est possédé dans les trois dimensions. Dans le mystère de la possession, virgule, le démoniaque, on peut posséder mentalement, l'autre intellectuellement, l'autre moralement, l'autre psychiquement, l'autre spirituellement. Bref, il y a plusieurs. Il y a des gens qui peuvent être possédés temporairement pour telle chose, mais ordinairement, les gens sont possédés, hein, tout simplement. Le fait de ne pas être dans le verbe, tu es déjà possédé. Ça, c'est une certitude. Tu es déjà possédé. Même toi qui es là, qui met derrière le pouce en bas, tu es possédé. Le fait de mettre le pouce en bas, tu es possédé déjà. Le fait de dire que Zulula, c'est un usurpateur, tu es possédé. Tu n'es pas avec celui qui est en face. Tu es déjà possédé. Donc, maintenant, il existe plusieurs étapes de possession. Mais l'une des possessions les plus effrayantes, les plus pires, c'est au moment où la personne qui est possédée reçoit un nom de démoniaque. Dans le mystère de la possession, virgule, le démoniaque est celui ou celle qui est possédé dans les trois dimensions, esprit, âme et corps. On va voir déjà un petit exemple par rapport au roi Yongi, dans ce qu'on appelle Saül, dans les Bibles actuelles classiques. Lui, il était possédé par un démon religieux de haut rang. On va vous expliquer comment ça se passe. Le démon l'avait certes possédé, mais il n'était pas un véritable démoniaque. Ce n'est pas parce que le démon l'a possédé qu'il est devenu un démoniaque. Il y a cette différence-là. Dans 1 Samuel, chapitre 22, verset 13 à 14, toujours dans la Bible, il est dit ici, donc dans 1 Samuel 22, verset 13 à 14, Moutat dit, donc Moutat dit celui qui guide et qui intronise les initiés, avait retiré sa protection sur Nyongi. Et voici qu'un démon guerrier de haut rang le posséda intellectuellement, mentalement et physiquement. Puis, il se mit à le tourmenter et à point. Mais malgré tout cela, virgule, Moutat dit ne permit pas qu'il devienne un véritable démoniaque. Point. C'est quoi la différence? La différence, c'est quoi? C'est que quand tu deviens véritable démoniaque, tu perds quasiment tout sentiment humain. Donc tu ne raisonnes plus, tu deviens comme une bête.
Donc, tu ne peux pas diriger un royaume. Tu ne pourras pas diriger un royaume. On te dit de lire quelque chose, tu ne sauras pas lire. Parce que tu es possédé. C'est ce qu'on va appeler peut-être des fous extrêmes, où tu es déconnecté complètement de la réalité. Où quand on te voit, on sent une bête en toi. L'animal, ta respiration, ta manière de rire, ton aura, on sent la bête qui est à l'intérieur de toi. On voit le mal, quelque chose de dangereux, quelque chose qui ne va même pas s'exprimer. Que quand ça s'exprime, ça crie, on sent une autre voix, une force prodigieuse. Tu peux briser les pieds, briser les chaînes. Là, c'est quand tu es un démoniaque. Là, quand tu deviens un démoniaque. Donc, beaucoup de personnes aussi ont déjà dit que ceux qu'on appelait Donald Trump ou Adolf Hitler étaient des possédés. Certes, ils étaient possédés, Trump est possédé, ainsi de suite. J'avais expliqué par les satyres. Donc, les démons, les satyres, les démons, les satyres, les Badamodima Moutima Bobi. Pas seulement lui, il y a beaucoup de présidents, beaucoup de personnes dans le visible dont je peux citer. Je peux voir on va dire tel président, telle personnalité, tel chanteur, tel footballeur. Et je vous dis l'espèce de démon qui est avec cette personne. Ou bien je peux voir quelqu'un en route, je n'ai pas besoin que la personne me parle, je saurai quel démon est dans cette personne. Quelle identité du démon qui rôde autour de cette personne. Donc, ça veut dire quoi? Si vous êtes peut-être un président et que vous massacrez les gens, vous pratiquez l'injustice, vous êtes un dictateur, tout ça là, vous êtes déjà possédé parce que vous n'appliquez pas la loi du verbe de l'Oba. Donc, vous êtes possédé déjà mentalement, moralement, spirituellement par les démons religieux de haut rang parce que vous adhérez à une fausse doctrine, à un faux Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle posséder dans la base. D'abord, la base première, la première porte spirituellement. Maintenant, il y a d'autres formes de possession spirituelle encore plus extrêmes. Ça veut dire que un président ou un roi dictateur, un roi qui bafoue la loi, qui fait ce qu'il veut, il massacre, il viole les femmes, les droits de cuissage, on sait qu'il est possédé. Mais il n'est pas encore un démoniaque. Parce que s'il devient un démoniaque, il ne peut plus contrôler. Donc, il ne peut même plus gérer son empire, son royaume. Il ne peut plus. Il ne pourra plus. Parce qu'il n'aura plus l'intellect pour le faire. Il n'aura plus l'intellect. Il sera comme un animal qui a envie de dévorer les gens. C'est pour ça qu'on les enchaîne. D'autres vont se blesser, vont se griffer, d'autres vont délirer, la bave va sortir, d'autres pourront même limer les dents. Ce sont des véritables démoniaques. Ça, c'est la possession la plus extrême. L'une des possessions les plus extrêmes. Donc, Nyongi ici, Moutate dit n'a pas permis néanmoins qu'il puisse être un véritable démoniaque. Parce que Nyongi, quand il était possédé, même dans les Bibles classiques, le roi Saül, quand il était possédé, quand le roi Saül dans les Bibles classiques était possédé, on vous dit qu'il y avait on vous apprend même que c'est le mauvais esprit de Dieu, de Yahvé, de Jéhovah Adonai Elohim, qui avait possédé Saül. Et quand il est possédé, il y a ces hommes de main qui viennent, parce qu'on voit comment il est tourmenté, comment il est mal. Ces hommes de main viennent, ils lui disent on connaît quelqu'un qui peut te soulager, ainsi de suite. Voilà, on connaît quelqu'un qui peut. Tel enfant, il est dans le royaume, voilà. Telle personne, il peut te soulager parce que s'il chante le démon, voilà, l'esprit qui te possède va sortir. Et le roi dit, dans ce cas-là, le chercher. Mais si le roi était un véritable démoniaque, il n'allait même pas entendre ce que ses serviteurs sont en train de dire. Il n'allait même pas dire, allez-y. Le démon ne te donne même pas l'opportunité de parler. Il ne te donnera pas l'opportunité de parler. Ou de trouver même une solution pour le faire sortir. Est-ce que vous comprenez? Dans Démonologie, chapitre 1, verset 487 à 488, il est dit ici, d'autres sont possédés uniquement dans le plan de l'âme, qui est la dimension de la moralité, virgule, la loi morale. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de moralité.
C'est parce qu'ils sont possédés dans le plan de l'âme qui mène à la dimension de la moralité et de la loi morale. Ils ont perdu la moralité. Là, ils sont possédés. Certaines personnes sont aussi possédées spirituellement par la porte de l'esprit qui mène dans la dimension de l'intellection. De l'intellection. Donc, connaissance, entendement, discernement, compréhension, lumière, clarté, pénétration. L'intellection, maintenant, qui fait référence à l'intelligence, à la connaissance. Tu es là, tu vas aller, tu es possédé mentalement, un scientifique est possédé, un chercheur est possédé, un physicien, il est possédé intellectuellement, il va aller fabriquer une bombe pour pouvoir faire exploser une ville, massacrer des personnes. C'est-à-dire que le démon l'a saisi c'est-à-dire dans le côté intellectuel de son esprit, et lui se dit, tiens, c'est un génie. La preuve, on les appelle des génies. Pourquoi? Pourquoi on les appelle des génies? Celui qui va inventer des choses, qui va révolutionner peut-être les choses. Il a inventé telle bombe, la bombe atomique, la bombe Hiroshima, la bombe H, la bombe à hydrogène. Ah non, c'est un génie. Mais vous savez c'est quoi un génie? Les génies sont les djinns. Un génie, c'est un démon. C'est là qu'on dit génie. Le génie, c'était ça. Donc, il vous inspire intellectuellement pour aller escroquer les gens, pour être plus intelligent, pour escroquer les gens, pour massacrer les gens, faire des bombes, faire passer la drogue avec des choses que même les chiens ne pourront même pas détecter parce qu'on utilise votre intellect. Ça, c'est une autre forme de possession. Donc, il faut connaître ces choses-là. Il y a même des gens qui vont tromper les femmes, ils vont avoir des vies bizarres. Dès que la femme pleure, veut partir ou bien faire les trucs, le gars vient, il compose la femme. Parce que c'est un menteur, il a déjà accepté la nature du mensonge, il est alimenté par le mensonge. Et dans ce mensonge, il cherche encore, il veut être meilleur dans le mensonge, il est possédé. Il dit à la fille, bébé, tu sais que c'est toi, non? Il parle à la fille, il parle à la fille, il parle à la fille. La fille reste comme ça, elle dit, oui, c'est vrai. Même si la fille sait qu'il est en te mentir, la fille va quand même croire parce qu'il a une manière de parler, c'est-à-dire il t'envoûte. Il y a plusieurs façons de posséder. Et par rapport à ça, on va dans Juge, chapitre 17, verset 1, toujours dans la Bible. Il y avait dans la région montagneuse de Benemouna un homme connu sous le nom de Méné, qui fut possédé intellectuellement par les forces occultes. Juge, chapitre 17, au verset 4. Sa mère fut également possédée intellectuellement par les forces occultes. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un comme Trump. C'est quelqu'un, il est raciste, arrogant, fier, il aime voir les gens souffrir, tout ça, il veut montrer qu'il est, voilà, il aime la chair, le plaisir, toutes ces choses-là. Lui, il est possédé par les ébandans, donc les démons s'attirent. Et aussi avec les sirènes des eaux. Il y a aussi quelques démons guerriers qui l'inspirent et religieux. Mais ce n'est pas un démoniaque. Parce que s'il était un démoniaque, il ne pouvait même pas tenir un discours. Un meeting, il ne pourra pas tenir un meeting. Donc, il faut connaître ces choses-là avant de vous aventurer comme des aventuriers, des pauvres arrivistes. Ils sont là, ils se lèvent le matin, ils brossent les dents, ils se lavent, ils mangent des beignets haricots, ou ils mangent le bacon là-bas aux États-Unis avec la saucisse, ils boivent son jus de fruits, ou les donuts, les bagels. Après, il va à l'église. Il est là. Oh, je te chasse, Satan. Je te chasse. In the name of Jesus. Ils sont là, ils sont en train de... Voilà ce qu'ils font. Eux qui savent en eux-mêmes qui sont rien du tout. Tu es là, tu invoques le démon. Mais tu connais ce démon? Tu le connais d'où? Tu as déjà vu ce démon? Tu dis Jésus. On vous a dit, ce n'est pas son nom là. Ce n'est pas ce nom.
Et en plus, il n'existe même pas. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 489, il est dit, dans le but d'introduire les fausses visions et les fausses doctrines envoyées par les démons religieux de haut rang. Ça veut dire que, d'abord, dans le 488, il est dit, certaines personnes sont aussi possédées spirituellement par la porte de l'esprit qui mène dans la dimension de l'intellection, donc connaissance, entendement, discernement, compréhension, lumière, clarté, pénétration. Et le verset 489 dit, dans le but d'introduire les fausses visions et les fausses doctrines envoyées par les démons religieux de haut rang. Démonologie, chapitre 1, verset 490 à 491, il est dit ici la possession la plus violente, entre parenthèses, terrifiante, dangereuse et épouvantable, virgule, est la possession des trois êtres dans les trois plans. La dimension spirituelle, esprit, astral, âme, et visible qui est aussi le physique, corps. Cette possession, cette sorte de possession se nomme un démoniaque. Se nomme un démoniaque. Et on voit ça. Dans Koudoumane, chapitre 40, au verset 7, il est dit, dans Koudoumane 40, au verset 7, car Dieu qui savait, commanda au donc les satyres, les démons en forme de bouc, de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, virgule, mais il rompait les liens et il était enchaîné par le démon. Non, il était entraîné par les démons dans les forêts. Vous voyez, c'était un démoniaque qui avait une force. Ils sont là dans les fausses églises, ils font les soi-disant délivrances, les soi-disant délivrances. Ils sont là, ils arrêtent la personne, ils mettent la main là pour pousser la personne derrière. On sait, pour faire la personne perd l'équilibre en disant qu'elle est possédée. Il y a déjà une ambiance, il y a une musique, tout ça là, on joue déjà dans le subchic de la femme, de la personne. Vous dites que la personne est démoniaque et possédée, et le démon ne se lève pas pour vous bastonner. Alors vous allez dire, ah, c'est votre Jésus qui empêche le démon de vous toucher. N'importe quoi. Cette personne ici, on enchaînait cette personne. Parce qu'à un moment donné, le démoniaque qui doit dormir. Ce n'est pas le démon qui dort. Mais à un moment, le corps, ça se fatigue. Le corps a besoin du repos, c'est ainsi. Donc, la personne peut dormir, mais les démons ou le démon qui est à l'intérieur ne dort pas. Lui, il est dans une autre dimension, dans le corps de la personne. Et le démon, il voit les choses. Donc, le démon peut être dans quelqu'un. Vous dormez, mais le démon est en train de vous voir. Vous pensez qu'il a besoin de vos yeux pour vous voir? La vue, c'est quoi? La vue, ce n'est pas seulement là, pour le corps. Hein. Faites attention. Sentir aussi, c'est voir. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 491, il est dit ici, dans cet état de possession, la personne perd totalement tout sentiment humain. On voit cela dans le livre de Daniel. Dans mon cas, il s'est dit chapitre 7, verset 17 à 18, toujours dans la Bible. En parlant du roi Ikoto, donc le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar dans les Bibles classiques. À un moment donné, il était expulsé, il était chassé de son royaume. Il est resté dans la forêt, il est devenu comme une bête sauvage. Et il mangeait de l'herbe. Voilà, c'était un démoniaque. On va expliquer ici. Dans Daniel, chapitre 7, au verset 17 à 18, il est dit ici dans la Bible, il mangeait de l'herbe comme le bœuf et son corps était baigné par la rosée du ciel. Les esprits impurs, donc,
démon hybride en forme d'oiseau prit possession de lui au point que sa chevelure crépue poussa comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il y a point ici. Dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris l'histoire de Nebuchadnezzar, ils ont dit on l'a chassé dans la forêt, ses cheveux ont poussé comme les plumes d'oiseaux, ses ongles comme les ongles d'oiseaux, ainsi de suite. Voilà ce qu'ils ont pu dire. Mais ils n'ont pas compris ce qui se cachait derrière. En fait, le roi a été possédé par les démons hybrides en forme d'oiseau. C'est pour ça que son apparence a pris le coup. Parce que quand tu deviens démoniaque, ton apparence prend le coup. On a l'impression qu'on voit le démon à travers ton corps. Vous se comprenez? Il dit bien, on a l'impression. À la fin des 7 mois, les démons hybrides en forme d'oiseau sortirent des coteaux et il leva les yeux vers le ciel et la conscience lui revint. Parce que il y avait une période où les démons devaient sortir. Parce que c'était une loi. C'était une loi. Et la loi, elle est vivante. C'est-à-dire qu'au moment où la loi doit s'appliquer, la loi là, qu'on t'avait donnée, elle t'expulse. Et c'est là où le roi, il voit quelque chose, il reçoit un enseignement et il glorifie le bas. Il est délivré.